La Grande Mosquée de Paris, un chef-d'œuvre de l'architecture marocaine. Située au cœur de la capitale française, la Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926, est un véritable joyau architectural illustrant l'artisanat marocain. La cérémonie d'inauguration, marquée par une portée historique, a rassemblé des figures importantes telles que le président français Gaston Doumergue et le sultan du Maroc, Moulay Youssef. Un des aspects les plus emblématiques de cet édifice est l'usage abondant du zélige, un art de la mosaïque traditionnelle marocain. Les murs, colonnes et fontaines de la mosquée sont décorés de compositions géométriques, minutieusement créées par des artisans marocains. Les carreaux de zélige, aux motifs complexes et aux teintes éclatantes, sont façonnés à la main et assemblés avec une grande précision, donnant vie à des décors d'une grande finesse. L'édifice se distingue également par son minaret carré de 33 mètres, typique de l'architecture marocaine, ainsi que par son patio intérieur agrémenté d'une fontaine et encadré par des arcades, évoquant les cours des riades du royaume. Les plafonds en cèdre sculpté, les stucs ciselés et les moucharabiés en bois ajoutent à la richesse décorative de l'ensemble. Inspirée de l'architecture marocaine et notamment de la mosquée Al-Qarawiyyin de Fès, la Grande Mosquée de Paris incarne un hommage au patrimoine culturel du Maroc, depuis la conception de ses plans jusqu'au détail de ses ornements.
En 2006, la Grande Mosquée de Paris entreprend une restauration de grande envergure. 8 artisans marocains, experts dans les techniques traditionnelles, sont envoyés spécialement pour redonner vie au décor de l'édifice. Les travaux incluent la pose minutieuse du zélige et la sculpture précise du plâtre. Près de 7 tonnes de terre cuite, produites et peintes à Fès, sont acheminées jusqu'à Paris. Ces matériaux, taillés sur place, sont ensuite soigneusement intégrés au sol, aux fontaines et aux murs de la mosquée. Au-delà de son rôle religieux, la Grande Mosquée de Paris est un lieu de vie et de rencontre. Elle accueille des fidèles, mais aussi des visiteurs curieux de découvrir son histoire et son architecture.